On est à un mois jour pour jour de la Coupe du Monde. Il y a ce sondage RMC, Harris Interactive. 60% des Français vont regarder la Coupe du Monde. Et vous alors? Bah écoutez, moi je vais regarder cette Coupe du Monde et j'aimerais que tous nos compatriotes français soutiennent l'équipe de France et qu'on arrête de faire toutes ces polémiques sur le Qatar, sur ceci, sur cela, parce qu'on sait bien tous au fond de nous que c'est le Qatar qui tient l'économie de nombreux clubs français. Donc voilà, on ne peut pas jouer sur deux tableaux. C'est ou c'est tout blanc ou c'est tout noir. On ne peut pas faire comme ça nous arrange à chaque fois. Et l'équipe de France, avec ses insinuations sur le Qatar, tatati tatata, elle va nous porter préjudice. Car l'équipe de France, c'est vraiment... Moi, quand je vois l'équipe de France, pour moi, c'est la France. C'est un mélange de couleurs, de religions, d'origine. C'est magnifique. Et à chaque fois, les Français, ils ont ce don de tout mettre par terre. Par, je sais pas, moi je veux ci, moi je veux ça. Non, c'est tous ensemble, on est tous ensemble. Le Qatar, il est pas plus idiot qu'un autre pays au niveau de l'écologie ou quoi que ce soit, parce qu'il nous montre des reportages qui font des trucs, des innovations, qu'il n'y a que là-bas qui pourrait se faire, parce qu'en France, on n'a même pas assez d'argent pour payer une infirmière Ouais, non, pour mais nos je l'entends, malades. Patrick. Donc, Pour vous, il faut pas chercher la petite bête, pas d'état d'âme, à fond derrière les Bleus, et donc pas question de boycotter cette Coupe du Monde. Bougez pas, Patrick, parce qu'il y a Ali aussi qui nous appelle du Loiret. Bonjour, Ali. Oui, bonjour. On- Écoutez, je suis estomaqué là par ce que j'entends là. Ah, Donc, on a le Qatar, un pays qui respecte pas les droits humains, qui aurait apparemment financé certains groupes terroristes. Et là, en France, on a une inflation galopante, des salaires qui n'augmentent pas, les droits au chômage qui sont rabotés, la retraite qui va être à vitam aeternam. En fait, moi je dis c'est l'adage qui était à Rome là pendant l'Antiquité, là, du pain et des jeux. Voilà. Le citoyen, il va être rivé là pendant un mois sur des joueurs de foot là. et vous, Et, Ali, vous allez regarder ou pas, Ali? non, je ne regarderai pas du tout. Mais c'est pas la première fois. Hein. On aurait dû boycotter la Coupe du Monde en Russie, hein, qui avait déjà annexé quelques territoires. On aurait dû boycotter aussi la Chine avec les camps de concentration pour les yogourts. Là. Mais voilà, comme vous avez l'auditeur là juste avant là, tout ce qui compte, c'est taper dans un ballon, marquer des buts. Et les Français, si l'équipe de France gagne la Coupe Bah, du Monde, seront par millions sur les Champs-Élysées. Mais quand on leur rabote leurs droits, quand on les rien. Ali, le Pour plus simple, là, oui. j'entends que vous interpellez directement Patrick. On va laisser Patrick vous répondre. Patrick, vous entendez ce que dit Ali? bah écoutez, déjà, je tenais à répondre à notre cher auditeur qu'avant qu'il y ait des millions de gens sur les Champs-Élysées, il va se passer un petit moment et encore quand même pas mal de matchs. Donc j'entends très bien ce qu'il dit notre ami Ali du fait que j'ai travaillé 22 ans à mon compte en France. Donc le problème des salaires, les charges, les URSSAF, le tatati, le tatata, ça n'a rien à voir avec le sport. Le Qatar, vous l'avez dit vous-même sur votre antenne, il finance l'arbre de Noël de l'Élysée. Donc, à l'époque, c'était notre ami Boubou qui l'avait raconté, cette histoire-là. Vous voyez, même vous aviez... Voilà, ça n'a rien à voir avec le sport, cette politique de chômage. Ça, c'est une gestion de la France. On a Non, tout mais en tout vendu, cas, on a Patrick, tout pour vous, il n'y a privatisé. aucune question à se poser. Il n'y a pas de scrupule, d'état d'âme à organiser ce mondial Mais au sur Qatar quoi? dans les Mais conditions sur qu'on quoi? connaît Les tous. chantiers français, il n'y a pas eu de mort? Il n'y a pas eu de mort sur les chantiers Ouais, français? on va Tout pas le monde comparer respecte sur les le droit chantiers du travail, français. la protection des travailleurs en Le France et au droit du Qatar, travail, il y Patrick. a plein de gens qui travaillent au black sur les chantiers, monsieur. Les entreprises, ils ne payent pas de charges. Il y a plein de micro-entreprises qui travaillent au black. Oui, mais Et la vous parlez différence, de droit Patrick, de c'est qu'en travail. France, on a le droit de le dire, on a le droit de le dénoncer, on a le droit d'enquêter sur tout ça. Au Qatar, il y a une Mais omerta. Ouais, ce que je veux dire, on va pas mais il n'y a comparer. pas C'est d'omerta au incomparable ce qui se Qatar passe au parce que Qatar et tout en le France, monde est Patrick. là-bas. Tout le monde va là-bas au Qatar. Donc, il n'y a pas d'omerta. Hmm. L'omerta, c'est envers nous-mêmes qu'on a cette omerta parce qu'on est jaloux. On est à chaque fois jaloux de celui qui a plus. Et c'est ça notre problème, en fait. Non, On mais devrait j'ai bien compris, Patrick. Pas d'état d'âme. Pour vous, il n'y a pas de question à se poser autour du Qatar. Autour du plateau, tout le monde va regarder à fond cette Coupe du Monde sans se poser de questions non plus. Emmanuel, Nicolas. Bah, moi, je trouve que c'est très bien qu'on ait tous ces débats avant, et je trouve qu'on Ouais. aura fait avancer beaucoup de débats. Je trouve que ça mériterait d'aller beaucoup plus loin sur le modèle du foot. Quand vous faites des matchs en permanence dans un stade, dans un autre, aller-retour, avec tous les avions, les trucs, il y a peut-être un moment où on va s'interroger sur ce modèle. Mais je trouve qu'on a eu beaucoup de débats avant. Après, quand vient le moment du sport, bah, c'est là, voilà. Oui, puis C'est c'est le trop moment tard du pour se sport. poser toutes ces Oui. questions. Moi, je suis assez d'accord avec beaucoup d'auditeurs qui nous ont appelés depuis ce matin et qui nous disent que c'est pas nous, supporters,
qui de toute façon pouvant y faire quoi que ce soit. Ce mondial, il a été attribué au Qatar il y a des années. C'est à ce moment-là que les politiques auraient dû se mobiliser. Par ailleurs, Emmanuel Le Chypre le sait mieux que moi, mais on signe des accords tous les jours avec le Qatar. On a besoin du Qatar pour le gaz, etc. Et plus que jamais. Donc s'il faut boycotter le Qatar, il faut aussi regarder plus loin que simplement cette Coupe du Monde. Nicolas? Non, et ce qu'il faudra, c'est que les journalistes qui ont couvert cette Coupe du Monde nous parlent du Qatar. Exactement. C'est la seule chose qui peut faire évoluer ce petit émirat qui est extraordinairement attaché à son image s'il y a des reportages sur toutes les questions. Et d'ailleurs, les droits ONG de n'appellent pas au boycott. Amnesty International, etc. disent ce boycott, ça ne sert à rien. Autant y aller justement pour mettre en lumière et pour mettre ces sujets sur la table. Profiter que toutes les caméras Et du puis monde tirons-en soient les leçons braquées. pour les attributions des prochaines compétitions. Voilà. Mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ce sondage RMC Harris Interactive, on va continuer à vous le dévoiler tout au long de la journée sur RMC. Il y a plein de chiffres passionnants. On va en débattre dans les grandes gueules tout à l'heure à partir de 9h, chez Estelle aussi, dans Estelle Midi. Plein de chiffres à découvrir sur le soutien des Français, la passion des Français aussi pour cette Coupe du Monde, leur position vis-à-vis de l'équipe de France aussi. Vous allez l'entendre, c'est très intéressant. C'est à suivre toute la matinée sur RMC. Il est 6h.